Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, bienvenue encore dans notre humble programme d'éducation de petits discours en islam. Le sujet dont je vais traiter aujourd'hui, c'est le sujet de l'amour et la compassion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des musulmans envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'amour qu'on doit avoir. Je reviens vers un verset qui dit que Allah il a dit dans Ali Imran, ô prophète, dis-leur que si vous dites que vous aimez Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera. C'est pas seulement il vous aimera, et Allah vous pardonnera aussi vos péchés. Donc l'amour d'Allah et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans quoi? Dans la suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la vie qu'il mène, qu'elle soit calquée sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans nos actions, dans notre vie, dans la nuit, dans le jour, dans tout ce qu'on fait, elle doit être calquée à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de dire alhamdulillah, on aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, c'est l'être le plus aimé, c'est sûr, mais on ne se rend pas compte de combien de sunnahs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortent de notre vie, sortent de nos maisons, de nos demeures, de nos familles, sans qu'on fasse attention. Donc c'est à nous de revoir un peu notre suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et notre amour, et de refaire, et d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il le faut, comme Allah il le veut. Allah il veut que quoi? Qu'on l'aime, pas seulement en disant j'aime le prophète, ou bien je suis là pour soutenir le prophète, mais je suis là aussi pour le suivre. Je suis aussi là pour vivre une vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai une petite histoire. Bilal radhiyallahu anhu, le muaddin, c'est-à-dire celui qui faisait l'appel à la prière dans Médine, qui était d'origine éthiopienne, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a émigré, il est parti vers le Cham, vers la Syrie. Et il s'est marié là-bas d'ailleurs. Et lorsque, une nuit, il est arrivé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit tu nous as laissé, Bilal, pourquoi ne reviens-tu pas me voir? Et il s'est réveillé en pleurs, il était attristé de ne pas être aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le lendemain, il a décidé de partir à la visite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est arrivé à Médine, Bilal, il est arrivé à Médine, il a été devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a salué, et il était en larmes, direct, il a commencé à pleurer. Et Abu Bakr s'est rendu vers lui, il lui a demandé, Bilal, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire l'appel à la prière aujourd'hui? Et Bilal il a dit non, je ne peux pas, ça me touche trop. Il était plein de larmes et il a refusé. Omar, il a réessayé derrière lui. Et Bilal a aussi refusé, il s'est excusé, il lui a dit non, je ne peux pas, je suis trop touché, ça va me faire trop de peine. Et après, il y avait les deux fils de Ali, Hassan et Hussein, ils avaient entre 7 ans et 8 ans. Ils sont venus vers Bilal radhiyallahu anhu, il les a pris dans ses bras, il les a embrassés. Il a reconnu en eux l'odeur de leur grand-père, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était en sanglots. Il a pleuré et ils lui ont demandé la même chose. Oh Bilal, s'il te plaît, fais-nous l'appel à la prière. Donc Bilal ne pouvait pas refuser la demande de Hassan et Hussein. Il est parti vers l'endroit habituel, un petit monticule à Médine. Et là, il a commencé à faire l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ça a touché tellement les gens de Médine, ils ne croyaient pas. Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu. Oh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est ressuscité. Le prophète, ils se sont rappelés des jours où Bilal faisait l'adhan du temps de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah.
Les gens, ils sortaient de leur maison, grands, petits, femmes, hommes, et Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Lorsqu'il est arrivé à Ashhadu anna Muhammad, il ne pouvait pas terminer. Tant il pleurait, il ne pouvait pas terminer. Il ne pouvait pas terminer. Les gens, toute Médine pleurait. Toute Médine pleurait lorsqu'ils ont entendu l'appel à la prière de Bilal radhiyallahu anhu. Ils se sont rappelés du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a raconté l'histoire, il a dit que depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une autre journée où les gens ont pleuré comme cette journée quand Bilal a fait l'appel à la prière. Et Bilal a dit, avant je me rappelais, je faisais l'appel à la prière et j'allais au domicile du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui rappeler par rapport à la prière. Maintenant je vais aller voir qui. Il était en pleurs. Il était en pleurs. Hein, ça c'est l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bilal a émigré de Médine, c'était pas parce qu'il ne voulait pas rester à Médine, non, c'était parce que ça lui faisait rappeler tant de beaux souvenirs avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de sa présence. Il n'arrivait pas, il était toujours, il pensait toujours à lui. Tous les sahaba, tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'aimaient autant que l'aimait Bilal radhiyallahu anhu. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, il faut qu'on apprenne à aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'aimer, c'est aussi mettre sa vie en pratique, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en pratique, dans notre vie. Hein. Comme il a dit là, Allah Azza wa Jal, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, que je ne vous ai pas évoqué, que je vais le dire à l'instant. Wallahi, la yu'minu ahadukum hatta yakunu حتى أكون أحب إليه من والديه وولده والناس أجمعين. Il a juré que vous ne serez pas de vrais croyants jusqu'à ce que votre amour pour moi surpasse votre amour que vous avez pour vos parents, pour vos enfants et que vous avez pour toute la terre entière. Voilà mes chers frères, je ne vais pas trop rallonger. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par la suivi de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Revivons la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la belle sunna. Ne soyons pas comme ceux qui suivent. Il y a des gens qui suivent d'autres personnes, des gens, je sais pas moi, des gens, c'est des fans de tel ou tel chanteur. Ils sont tellement fans de lui, ils essayent de s'habiller comme lui, ils essayent de marcher comme lui, ils essayent de parler comme lui, ils essayent d'avoir la même coiffure que lui. Et nous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure création de l'univers que là, Allah a choisi pour nous guider, on s'éloigne de sa sunna. On dit ça c'est une petite sunna, ça c'est une grande sunna. Non, il n'y a pas de grande ou petite. C'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait, donc c'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Revivons-la en nous. On la met en pratique dans notre vie, mes chers frères, mes chères sœurs. C'est le meilleur moyen de témoigner de notre amour envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est de prouver qu'on est là, on le suit. C'est pas qu'on se dit on l'aime seulement, on est là pour le protéger, on est là pour le défendre son honneur. Non, il faut qu'on mette sa vie, sa sunna en pratique dans notre vie, mes chers frères et chères sœurs. Sur ce, je ne vais pas trop m'allonger, il y a tellement de choses qui peuvent être dites sur la beauté et la suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la suivi de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On y resterait des heures et des heures. Mais Inch'Allah, dans cette petite parole, j'espère que Inch'Allah, ça va toucher un peu de personnes, un peu de bonnes âmes qui puissent revivifier et être plus vigilants à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah khair, qu'Allah subhanahu l'accepte, qu'Allah subhanahu nous fasse et il nous donne justement comme voisin le jour de Qiyamah le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amin ya Rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.